Savez-vous qu'en 2025, la France fait face à l'une des pires crises migratoires de son histoire? Le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de plus de 30% en seulement un an. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres. Il s'agit des tensions qui bouillonnent dans les quartiers, de la pression sur les ressources et de l'instabilité sociale qui grandit chaque jour. Vous pensez peut-être savoir ce qui se passe en France, mais croyez-moi, la réalité est bien plus complexe et explosive qu'il n'y paraît. Pourquoi cela se passe-t-il? Pourquoi la France, un pays autrefois connu pour son esprit d'accueil, lutte-t-elle désormais pour faire face à un tel afflux migratoire? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la France? Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir 10 raisons choquantes pour lesquelles la crise migratoire de la France est en train de déraper. Des échecs politiques aux affrontements culturels, de la montée de la violence des gangs à l'alourdissement du fardeau économique. La vérité est bien plus alarmante que vous ne l'auriez imaginé. Restez avec nous, car il s'agit d'une crise qui nous concerne tous et comprendre ce phénomène est crucial si nous voulons voir un changement. Continuez à regarder, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous surprendre. Nombre 1. Une vague de réfugiés et de migrants. En 2025, la France fait face à une vague massive de réfugiés et de migrants arrivant à ses frontières. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 300 000 demandes d'asile ont été déposées l'année dernière, soit une augmentation de 30% par rapport aux années précédentes. Mais pourquoi cela se passe-t-il ? L'une des principales raisons est l'escalade des conflits mondiaux et de l'instabilité économique qui poussent les gens à fuir leur pays d'origine. Des régions dévastées par la guerre au Moyen-Orient aux zones pauvres d'Afrique, des millions de personnes cherchent la sécurité et une vie meilleure. La France, faisant partie de l'Union européenne et étant l'un des pays les plus proches et les plus développés de la région, est devenue une destination de choix pour ces migrants. Alors que ces vagues de personnes continuent de déferler sur le pays, la pression sur les services publics devient insoutenable. La crise du logement s'aggrave, les écoles sont bondées et le système de santé est tendu. Les gouvernements locaux, déjà confrontés à leurs propres problèmes économiques, doivent désormais faire face à la difficile tâche de fournir des besoins fondamentaux, nourriture, logement, éducation et soins de santé, à une population en constante augmentation. De plus, ces réfugiés arrivent souvent avec des ressources limitées et peu de soutien, ce qui rend encore plus difficile leur intégration dans la société française. En conséquence, beaucoup sont contraints de vivre dans des camps temporaires ou dans des abris surpeuplés, ce qui n'a fait qu'ajouter à la tension sociale dans les villes. Au milieu de tout cela, l'opinion publique est divisée. Certains considérant ces migrants comme un fardeau, tandis que d'autres estiment que la France, historiquement terre d'asile, a une obligation morale d'aider. Cette vague de migration n'est pas un phénomène passager, mais une tendance à long terme qui continuera à mettre à l'épreuve les politiques d'immigration de la France et sa capacité à gérer l'augmentation de la demande en ressources. Nombre 2. L'incapacité de l'UE à gérer la sécurité des frontières. L'un des facteurs clés contribuant à la crise migratoire de la France en 2025 est l'incapacité de l'Union européenne à gérer efficacement la sécurité des frontières. En tant que membre de l'espace Schengen, la France est engagée à permettre la libre circulation à travers ses frontières, ce qui signifie que les personnes peuvent voyager entre les États membres sans contrôle des passeports. Bien que cela bénéficie au commerce et au tourisme, cela rend également la France vulnérable aux flux migratoires incontrôlés. L'Union européenne a eu du mal pendant des années à adopter une approche unifiée pour gérer l'immigration. Les politiques de contrôle des frontières sont souvent fragmentées et incohérentes entre les États membres. Des pays comme la Grèce et l'Italie, qui sont les premiers points d'entrée pour de nombreux migrants, ont souvent été dépassés et incapables de gérer correctement la situation. Cela crée un effet domino, où les migrants poursuivent leur voyage vers le nord, vers des pays comme la France, qui fait déjà face à ses propres défis internes. De plus, les désaccords politiques entre les États membres de l'UE rendent difficile l'adoption de politiques communes pour gérer les demandeurs d'asile. Certains pays sont plus ouverts aux réfugiés, tandis que d'autres adoptent des positions strictes contre l'immigration, compliquant davantage la situation. En conséquence, la France porte le poids de l'immigration irrégulière en raison de sa position géographique et de l'absence d'une réponse cohérente de l'UE à la question. Cette faiblesse de la sécurité des frontières
signifie que de nombreux migrants entrent en France sans documentation appropriée ou vérification, rendant plus difficile pour les autorités de suivre et de gérer ces individus. Alors que le nombre de migrants continue d'augmenter, l'incapacité de l'UE à créer une approche unifiée et efficace laisse la France lutter pour faire face aux conséquences de contrôles frontaliers laxistes. Nombre 3, tensions économiques et taux de chômage élevé. La situation économique en France est un autre facteur crucial contribuant à l'escalade de la crise migratoire en 2025. Bien que la France reste l'une des plus grandes économies du monde, le pays est confronté à des défis économiques importants, qui sont seulement exacerbés par l'augmentation de l'immigration. La pression économique se fait particulièrement sentir dans les centres urbains, où les taux de chômage élevés, notamment chez les jeunes et les communautés marginalisées, créent un environnement volatile. Le chômage demeure l'un des problèmes les plus urgents, particulièrement pour les jeunes générations. En 2025, le taux de chômage des jeunes se situe autour de 22%, bien au-dessus de la moyenne nationale. Ces chiffres sont encore plus préoccupants pour les populations immigrées, qui rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour entrer sur le marché du travail. Beaucoup de ces migrants arrivent en France avec des qualifications, des compétences linguistiques ou de l'expérience limitée, ce qui rend difficile leur insertion professionnelle. Avec un nombre croissant de migrants en concurrence pour un nombre déjà limité de postes, la situation s'intensifie. Les travailleurs locaux, déjà confrontés à l'insécurité de l'emploi et à des salaires stagnants, ressentent cette pression supplémentaire, ce qui conduit à des tensions sociales croissantes. À mesure que ces tensions augmentent, le fardeau économique de soutenir à la fois la population locale et l'afflux de migrants met davantage de pression sur les ressources publiques. Cela touche tout, de la santé au logement, en passant par l'éducation et les services sociaux. La combinaison de stagnation économique et d'une augmentation de l'immigration crée une tempête parfaite où la pression sur l'économie déjà fragile de la France devient insupportable. Alors que l'écart entre les riches et les pauvres continue de se creuser, il devient clair que la France doit trouver un moyen d'aborder à la fois ses problèmes économiques et ses politiques migratoires de manière équilibrée et durable. Nombre 4. Polarisation politique croissante. Alors que la crise migratoire s'aggrave en France, l'un des facteurs les plus alarmants est la polarisation politique croissante autour de la question. Le débat sur l'immigration est devenu plus qu'un simple sujet politique. Il s'est transformé en un champ de bataille politique divisé. En 2025, la question de l'immigration est partagée en deux camps, avec des opinions fortes des deux côtés, ce qui conduit à un discours public fracturé qui rend de plus en plus difficile de trouver un terrain d'entente. D'une part, les partis de droite ont exploité la crise en adoptant un discours anti-immigration qui séduit une partie importante de la population. Ces partis soutiennent que la France est envahie par les migrants et que l'immigration met à rude épreuve les ressources, la culture et l'identité du pays. Ce discours résonne particulièrement auprès des électeurs de la classe ouvrière, qui se sentent menacés par l'insécurité économique et le changement social. En conséquence, les partis de droite gagnent du terrain, poussant des politiques plus sévères en matière d'immigration et axées sur la limitation des demandeurs d'asile. D'autre part, les partis de gauche et progressistes mettent en avant les préoccupations humanitaires, arguant que la France doit maintenir sa tradition d'accueil des réfugiés et des migrants. Ces partis soulignent souvent le rôle historique du pays en tant que refuge pour ceux qui en ont besoin et préconisent des politiques migratoires plus compatissantes. Cependant, leur position est de plus en plus critiquée comme naïve, voire irresponsable, les détracteurs affirmant que les politiques de porte ouverte contribuent à la pression sociale et économique du pays. Cette division politique a placé le gouvernement français dans une position difficile. Tenter de satisfaire les deux camps a abouti à un blocage politique, sans solution claire en vue. À mesure que les tensions augmentent, le paysage politique devient de plus en plus fracturé, ce qui rend plus difficile de traiter les causes profondes de la crise migratoire de manière significative. Nombre 5. Défi d'intégration des immigrés. L'un des problèmes les plus pressants entourant la crise migratoire en France, en 2025, est la difficulté d'intégrer les migrants dans la société française. Bien que la France ait une longue histoire de diversité et d'immigration,
Les défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants aujourd'hui sont plus complexes que jamais. À mesure que les niveaux de migration augmentent, le pays peine à trouver des solutions efficaces pour aider ces individus à se construire une vie en France. Pour de nombreux migrants, la barrière linguistique est l'un des obstacles les plus importants. Sans maîtrise de la langue française, trouver un travail, accéder à l'éducation et participer à la vie quotidienne devient extrêmement difficile. Bien que des cours de langue et des programmes d'intégration soient disponibles, ils ne répondent souvent pas à la demande. En conséquence, de nombreux migrants se retrouvent isolés, sans les compétences nécessaires pour réussir dans leur nouvel environnement. Au-delà de la langue, les différences culturelles jouent également un rôle majeur dans les difficultés d'intégration. Les migrants venant de cultures différentes peuvent avoir du mal à s'adapter aux valeurs laïques et aux normes sociales françaises. Cela peut entraîner des malentendus et un sentiment d'isolement. L'écart entre les communautés migrantes et la population locale se creuse souvent, créant un terreau propice à des tensions sociales. De plus, les immigrés sont fréquemment confrontés à de la discrimination sur le lieu de travail et dans la société, ce qui complique encore leur insertion dans la vie française. La combinaison de l'absence d'opportunités, du manque de soutien social et de la discrimination persistante conduit de nombreux migrants à vivre dans des quartiers défavorisés, où les taux de criminalité et les problèmes sociaux sont élevés. À mesure que le nombre de migrants continue d'augmenter, l'échec à les intégrer correctement dans la société ne fera qu'exacerber les tensions et contribuer à la crise persistante. La France doit aborder ces problèmes avec urgence si elle veut éviter une instabilité sociale à long terme. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour créer cette vidéo et vous apporter les informations les plus pertinentes. Maintenant, nous voulons connaître votre avis sur la crise migratoire actuelle en France. Laissez vos commentaires ci-dessous et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. C'est juste un clic et cela nous aide à vous offrir davantage de contenu essentiel. Nombre 6. Augmentation de l'activité des gangs et de la criminalité. Alors que la France lutte pour faire face à l'augmentation du nombre de migrants, une autre conséquence sérieuse de la crise migratoire est la hausse de l'activité des gangs et de la criminalité dans certaines zones urbaines. Ces dernières années, on a constaté une augmentation notable du nombre d'organisations criminelles, souvent composées de migrants et de personnes issues de communautés marginalisées, opérant dans certaines des plus grandes villes du pays. De nombreux migrants, en particulier ceux qui arrivent avec peu de ressources et d'opportunités limitées, se retrouvent dans des situations vulnérables. Faute d'un accès à un emploi stable et à un logement, certains se tournent vers des activités illégales comme moyen de survie. Ces gangs sont souvent impliqués dans le trafic de drogue, les vols à main armée et la violence, ce qui contribue à l'augmentation des taux de criminalité dans certains quartiers. La croissance de ces organisations criminelles crée un cercle vicieux. À mesure que la criminalité augmente, les communautés locales deviennent plus craintives et la perception publique des migrants devient plus négative. Cela conduit à une tension accrue entre les communautés migrantes et la population locale, alimentant davantage la xénophobie et l'agitation sociale. La présence de gangs dans les zones urbaines pèse également sur les forces de l'ordre, qui ont du mal à suivre le rythme de l'augmentation de la violence et des activités criminelles. De plus, l'augmentation de la violence des gangs rend encore plus difficile l'intégration réussie des migrants dans la société française. À mesure que certaines zones sont associées à la criminalité, il devient plus difficile pour les gouvernements locaux de fournir des services sociaux et des opportunités d'emploi adéquates, approfondissant le fossé entre les communautés migrantes et la société dans son ensemble. Cette situation ne fait qu'aggraver la crise migratoire, créant un mélange toxique de marginalisation sociale et de criminalité qui perpétue le cycle de la misère et de l'instabilité. Nombre 7. Conflits culturels et politiques d'identité. Un autre problème crucial alimentant la crise migratoire en France est le conflit culturel croissant entre les communautés migrantes et la population locale. À mesure que les niveaux d'immigration augmentent, les différences de valeurs culturelles, de pratiques et de modes de vie deviennent plus prononcées, créant des défis importants pour atteindre une cohésion sociale. En 2025, ces différences culturelles ne sont plus qu'une question de préférence personnelle.
Elles sont devenues un champ de bataille politique qui façonne le discours national. Un point clé concerne la laïcité de la société française. La France a longtemps été un champion de la laïcité, où l'État est séparé des institutions religieuses. Cependant, à mesure que de plus en plus d'immigrants provenant de pays musulmans arrivent, des tensions croissantes apparaissent concernant le rôle de la religion dans la vie publique. Les voiles, la prière en public et les pratiques islamiques sont devenus des sujets controversés, les critiques affirmant que de telles pratiques portent atteinte aux valeurs laïques de la France. Ce fracas culturel a conduit à des débats animés dans l'arène politique et médiatique, polarisant davantage l'opinion publique. De plus, le sens même de l'identité française est remis en question. Pour de nombreux citoyens français de souche, l'afflux de migrants provenant de cultures très différentes remet en cause la notion de ce que signifie être français. Le débat devient souvent lié à des questions de fierté nationale et de préservation culturelle, certains affirmant que l'identité culturelle du pays risque d'être diluée. D'un autre côté, les communautés migrantes peuvent avoir le sentiment que leur culture et leurs traditions ne sont pas respectées ou valorisées dans une société qui exige l'assimilation. Ces tensions culturelles ne concernent pas seulement des croyances ou des pratiques différentes. Elles ont des conséquences réelles. Elles s'emmènent à la segmentation, certaines communautés vivant dans des enclaves culturelles, et contribuent à un sentiment croissant de marginalisation tant chez les migrants que chez les citoyens français de souche. Cette division alimente l'agitation sociale, rendant plus difficile pour la France de créer une société cohésive et intégrée. Nombre 8. Manque de logements adéquats. L'un des défis les plus immédiats résultant de l'augmentation de l'immigration en France est le grave manque de logements adéquats. À mesure que le nombre de migrants entrant dans le pays augmente, trouver un logement abordable et adapté est devenu de plus en plus difficile. La France, en particulier ses grandes villes comme Paris, Marseille et Lyon, lutte contre une crise du logement qui touche à la fois la population locale et les nouveaux arrivants. La demande de logement a explosé, exerçant une pression immense sur un marché locatif déjà surchargé. Les propriétaires sont souvent réticents à louer aux immigrants, qui peuvent manquer des documents nécessaires ou de la stabilité financière pour obtenir un bail. En conséquence, de nombreux migrants se retrouvent s'activent dans des abris temporaires, des camps improvisés ou des logements surpeuplés, ce qui entraîne davantage d'instabilité sociale. Pour de nombreux migrants, trouver un logement stable ne se résume pas simplement à avoir un toit. Il s'agit de dignité et de la possibilité de construire une vie. Cependant, avec des ressources limitées, les migrants ont souvent du mal à trouver un logement dans des quartiers sûrs et décents. Au lieu de cela, ils sont forcés de s'installer dans des zones urbaines défavorisées où les taux de criminalité sont élevés et où les services publics sont déjà saturés. Ces zones deviennent des ghettos, contribuant à l'exclusion sociale et rendant plus difficile l'intégration des migrants dans la société française. Le manque de logement aggrave également les tensions entre les communautés migrantes et la population locale. À mesure que de plus en plus de personnes se concentrent dans des espaces limités, le ressentiment grandit et les sentiments xénophobes peuvent augmenter. Cela intensifie la division sociale déjà existante, exacerbant ainsi la crise migratoire en cours. Sans intervention significative et une meilleure planification urbaine, la France aura du mal à résoudre la pénurie de logements croissante et ses impacts négatifs sur les immigrants comme sur les citoyens locaux. Nombre 9. Montée de la xénophobie et réaction publique. À mesure que les niveaux d'immigration augmentent en France, la xénophobie et la réaction publique contre les immigrés augmentent également. Cette hostilité croissante envers les migrants est l'une des conséquences les plus préoccupantes de la crise migratoire. Bien que de nombreux citoyens français continuent de soutenir les politiques d'accueil, il y a un nombre croissant de personnes qui considèrent la population migrante grandissante comme une menace pour leur mode de vie. Les défis économiques croissants, les tensions culturelles et la pression perçue sur les services publics ont alimenté des sentiments de ressentiment et de peur parmi certaines parties de la population. Les migrants, en particulier ceux provenant de zones non européennes, sont souvent stéréotypés et accusés de divers problèmes sociaux, du chômage à la criminalité. Les médias jouent un rôle majeur dans l'amplification de ces peurs avec des gros titres qui se concentrent souvent sur des représentations négatives des immigrants,
consolidant ainsi les stéréotypes et alimentant l'animosité. Cette montée de la xénophobie a conduit à une augmentation des crimes de haine et de la discrimination à l'encontre des migrants. Les rapports d'attaque, tant verbales que physiques, contre les immigrés et leurs communautés ont considérablement augmenté ces dernières années, notamment dans les zones à forte concentration de migrants. Ces actes de violence et d'hostilité nuisent non seulement aux individus, mais ils divisent les communautés et rendent plus difficile l'intégration réussie des migrants dans la société française. La montée de la xénophobie se traduit également dans le domaine politique, où les partis d'extrême droite ont gagné en popularité en alimentant la peur et le ressentiment envers les immigrés. Leur rhétorique anti-immigrés est devenue un élément central de leur plateforme politique, polarisant encore davantage l'opinion publique et rendant difficile la recherche d'un terrain d'entente sur les politiques d'immigration. À mesure que la xénophobie croît, elle creuse le fossé social entre les communautés migrantes et locales, aggravant ainsi la situation déjà tendue. Cette réaction publique n'est pas seulement nuisible aux migrants, mais elle mine également les valeurs fondamentales de la société française, telles que la diversité et l'inclusion. Nombre 10. Échec des réformes politiques. En réponse à la crise migratoire croissante, la France a mis en œuvre diverses réformes politiques au fil des ans. Cependant, en 2025, il est évident que bon nombre de ces efforts ont échoué. Malgré plusieurs tentatives pour répondre aux défis de l'immigration et de l'intégration, le pays continue de lutter avec une approche incohérente et inefficace en matière d'immigration. L'un des plus grands problèmes est le manque de politiques cohérentes à la fois au niveau national et de l'UE. Les politiques migratoires de la France ont souvent été réactives plutôt que proactives, ce qui signifie qu'elles ont été façonnées par des situations de crise plutôt que par une planification à long terme. Cela a conduit à des stratégies fragmentées qui ne parviennent pas à aborder les causes profondes de la migration et des problèmes d'intégration. La charge de l'inefficacité bureaucratique est un autre obstacle majeur. Le processus de demande d'asile, par exemple, est lent et souvent chaotique, laissant les migrants dans un état d'incertitude pendant de longues périodes. Alors que certains migrants attendent que leur demande soit dans choses traitées, ils font face à des difficultés économiques, à des logements inadéquats et à l'exclusion sociale, ce qui rend encore plus difficile pour eux de contribuer positivement à la société. De plus, les programmes d'intégration visant à aider les migrants à s'installer en France ont souvent été sous-financés ou mal gérés. Les cours de langue, la formation professionnelle et les programmes d'orientation culturelle n'ont pas suffi à combler le fossé entre les migrants et la population locale. En conséquence, de nombreux immigrés continuent de vivre dans l'isolement social. Faisant face à la discrimination et à des opportunités limitées, l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre des réformes significatives et globales a permis à la crise migratoire de s'intensifier, conduisant à davantage de tensions sociales et de divisions politiques. La capacité de la France à gérer efficacement l'immigration est entravée par un blocage politique, car les vues divergentes sur la façon de traiter cette question empêchent le pays de développer une stratégie claire et unifiée. La crise migratoire en France est un problème complexe et profondément émotionnel qui touche des millions de vies. De l'augmentation du nombre de réfugiés aux divisions politiques et sociales, les défis sont immenses et ne cessent de croître. Il est clair que la France doit apporter des changements urgents dans la façon dont elle gère l'immigration. Mais le changement ne vient pas facilement, surtout lorsqu'il y a autant de facteurs complexes en jeu. Créer des vidéos comme celle-ci demande beaucoup de temps, d'efforts et de dévouement. Nous travaillons sans relâche pour vous apporter un contenu approfondi et bien documenté, qui dévoile les vérités réelles derrière des questions complexes comme l'immigration. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous. Il nous permet de continuer à créer davantage de vidéos qui explorent les sujets les plus importants. Un simple clic et vous nous aidez à faire une différence. Nous savons que vous vous souciez de ces questions. Et ensemble, nous pouvons créer plus de sensibilisation, engager des conversations importantes et peut-être même apporter le changement que nous souhaitons tous voir. Alors, si vous croyez en la puissance du savoir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien alimente notre mission. Merci de regarder
et nous espérons vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Ensemble, nous pouvons faire une différence.